Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et avant toute chose, rendons gloire à Dieu. Moi déjà c'est le frère Valdès. Aujourd'hui je vais vous présenter ma toute première chanson que j'ai bien sûr appris en jouant bien sûr du piano. Ok. Et avant bien sûr de chanter la chanson frères et sœurs, j'ai quand même un petit message à laisser. Nous sommes quand même en une nouvelle année 2025. Je souhaite déjà une très bonne et heureuse année 2025. Tous les meilleurs vœux vous êtes souhaités. Et comme on le sait tous très bien chaque année, bon, c'est comme la tradition chez nous, on se souhaite des meilleurs vœux, la prospérité, la santé, beaucoup d'argent, pas quand même. Il y a toutes ces choses-là qu'on souhaite. Alors qu'en vérité, la réalité nous rattrape. Plus on souhaite la bonne année, plus on se rend compte que les années finissent par rapport aux années précédentes qu'on a vécues. Et que ceux qui sont plus âgés que moi sont bien sûr mieux placés pour nous témoigner de cela. À leur époque, ils souhaitaient la bonne année, mais ils se rendent compte que plus les temps ont passé, peut-être 20 ans après, 30 ans après, le monde qu'ils vivaient auparavant n'est plus forcément le même. Les catastrophes deviennent de plus en plus intenses, la désobéissance, bref, les guerres, la violence de nos jours, ça devient comme quelque chose de normal. Alors, pour aller directement droit au but, frères et sœurs, nous savons tous très bien que la Bible ou les paroles de notre Seigneur Jésus nous annoncent quand même la fin des temps et à la fin des temps, les choses vont être de plus en plus difficiles. Donc, alors que nous souhaitons que les choses deviennent de plus en plus meilleures, et la Bible nous dit que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Il y aura de plus en plus de tremblements de terre, d'achis-seresses, la famine, la division au sein des familles, où les parents seraient montrés contre les fils seront contre les parents. Et il y aura de plus en plus des accidents. Dans tous les cas, il y a quand même, ce n'est même pas qu'il y aura, il y a déjà, mais on le sait très bien que les choses vont aller de mal en pire, vu les communications que les hommes politiques, les grands hommes communiquent aujourd'hui entre eux, des menaces, des bombes nucléaires, des bombes par... Bref, il y a quand même pas mal. C'est tellement nombreux qu'on ne peut pas les énumérer one by one, comme on dit souvent ici chez nous. Alors, de ce fait, frères et sœurs, cette question-là nous ramène quand même à réfléchir quand même à la fin des temps. Notre Seigneur Jésus a dit qu'il devait arriver à la fin des temps, mais jusqu'à présent, on ne sait pas exactement, la plupart des gens ne savent pas exactement comment est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Parmi vous, il y a certains qui n'ont jamais eu à lire la Bible auparavant comme moi, bien sûr, comme moi. Mais maintenant, ça fait quelques temps que je lis quand même, hein. Alors, il y a certains quand même qui n'ont jamais lu la Bible, mais ils ont quand même entendre parler de la venue de notre Seigneur Jésus. Alors, en réalité, frères et sœurs, même pour accueillir le Seigneur Jésus dans les derniers jours, nous avons besoin de comprendre sa parole. Comment est-ce que vous pouvez accueillir quelqu'un que vous ne connaissez même pas? C'est vrai, il a fait des miracles, il a fait beaucoup de choses, mais c'est par devers ces paroles que nous serions aussi également à mesure de savoir comment est-ce que nous pouvons l'accueillir. Ça fait quand même déjà de nombreuses années que moi j'écoute des paroles telles que depuis que le Seigneur Jésus a dit qu'il devait arriver à la fin des temps, il n'est jamais revenu. D'autres iront même jusqu'à dire que vu la façon dont on lui est persécuté, est-ce qu'il aura même encore le cœur de revenir? Donc il y a pas mal d'idées que nous les humains nous manifestons jour après jour. Plus il y a de désespoir, quand il y a de plus en plus de morts, des pertes des vies humaines, ce qui se déroule dans tous les pays. Là, je suis en train de parler du point de vue mondial, pas du point de vue d'un seul pays ou du point de vue d'une seule personne. C'est vrai, financièrement, certaines personnes sont en train d'évoluer, mais vu les conditions mondiales, même si vous évoluez, qu'est-ce qui prouve que votre génération suivante va forcément évoluer alors qu'il y a des guerres? Rien ne prouve que, même si vous prospérez dans le sens financier, cela signifie forcément que votre prospérité que vous avez laissée vont évoluer avec ce que vous avez cherché avec cœur et âme. Je pense qu'on dit qu'il y a. Alors, donc frères et sœurs, pour tous ceux-là qui aimeraient bien sûr enquêter sur la venue du Seigneur Jésus dans les derniers jours, qui aimeraient savoir comment est-ce que le Seigneur reviendra dans les derniers jours, comment est-ce qu'on va le reconnaître, sur quoi est-ce qu'on doit forcément se baser pour le reconnaître, qu'est-ce qu'il va utiliser pour nous aider dans les derniers jours. Est-ce que quand il arrivera, il va encore accomplir les miracles, ou bien quand il va arriver, il va directement amener les gens au ciel, comme on entend souvent dit partout ailleurs, ou bien il y en a certaines qui disent que
ce n'est qu'on est baptisé, cela on peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quand le Seigneur reviendra, tous ceux qui ne sont pas baptisés iront directement en enfer? Moi-même, je ne me suis jamais posé la question là. Il faudra que moi aussi également, je n'ai pas demandé. Est-ce que ceux qui ne vont jamais à l'église, est-ce que quand le Seigneur reviendra, vont-ils aller directement en enfer? Est-ce que ceux qui sont baptisés sont déjà rassurés à 100% que oui, ils iront au royaume de Dieu? Il y a autant de questions qu'on se pose, même si le Seigneur Jésus revient dans les derniers jours. Dans quel pays est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va apparaître partout au même moment? Est-ce qu'en même temps, il serait ici à Yaoundé, en même temps, il serait à Abidjan, à Cotonou, je ne sais pas, à Paris, à Norvège, on ne sait pas trop. Comment est-ce que sa venue là va se dérouler? Donc, il y a énormément de questions que plusieurs personnes d'entre nous se posent. Et si ça fait déjà de nombreuses années que vous vous posez cette question, propose quand même une solution pour répondre à votre curiosité. Alors, nous avons donc, ça fait déjà de nombreuses années qu'il y a déjà des études de la parole de Dieu en ligne. Donc, même s'il n'y a pas de rencontre physique, mais déjà, par vos différents smartphones, vous pouvez poser vos questions à ce qui concerne la foi en Dieu. Et les frères et sœurs vont vous répondre. Donc, j'ai laissé un numéro qui s'affiche juste là. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Pour ceux qui utilisent WhatsApp. Pour ceux qui n'utilisent pas WhatsApp, vous pouvez directement utiliser cette plateforme. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vais vous contacter en privé ou vous pouvez aussi également écrire en privé directement. Je vais vous répondre. C'est vrai que ce n'est pas forcément moi qui va répondre à toutes vos questions. Alors, il y a tout un groupe de personnes qui sont faites pour ça, pour résoudre les problèmes à ce qui concerne franchement la foi. Et donc, frères et sœurs, j'espère que le message est quand même passé. Donc, vous invitez à que nous cherchions davantage la volonté de Dieu, parce que notre Seigneur Jésus a dit qu'il arrive, mais on ne sait pas exactement comment est-ce que cette arrivée-là va réellement se dérouler. On n'est même pas sûr si nous avons la capacité de lui reconnaître. Bien que le Seigneur Jésus, pour ceux qui ont déjà eu à entendre parler des histoires de la Bible, parce que je sais que plusieurs personnes parmi nous n'ont jamais lu la Bible, pour ceux qui ont déjà vu quand même entendre ça, quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a tellement souffert, il a été rejeté par plusieurs personnes, donc bien que parmi tous ces plusieurs gens, ils attendaient son arrivée, mais quand il est arrivé, ils ne l'ont pas du tout reconnu. Qu'est-ce qui nous rassure que nous ferions partie de ceux-là qui l'ont reconnu? Ou bien, qu'est-ce qui ne nous garantit pas que nous faisions partie de ceux-là qui vont lui rejeter quand il reviendra, comme nous sommes déjà à la fin des temps? Ça, il y a autant de questions qu'on se pose là. La toute première chanson en piano. Maintenant, vous interprétez un hymne des paroles de Dieu que j'ai appris. J'ai joué au piano et il y aura encore beaucoup d'imperfections, mais on espère quand même qu'à l'aide de Dieu, ça va aller. Je fais l'œuvre de la parole dans les derniers jours. Dieu incarné dit des paroles aujourd'hui. Et ce sont les paroles du Saint-Esprit, car Dieu est l'Esprit peut s'incarner. Beaucoup d'hommes absurdes pensent que les paroles du Saint-Esprit devraient tomber du ciel jusqu'aux oreilles de l'homme. Ceux-là ne connaissent pas l'œuvre de Dieu. En vérité, Dieu incarné prononce des paroles du Saint-Esprit. Celui qui peut entendre, qu'il écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Entendez-vous les paroles du Saint-Esprit? Les paroles de Dieu sont ici, les entendez-vous? Les entendez-vous? Ceux qui renient Dieu incarné ignorent les principes de son œuvre ou son esprit. Ceux qui pensent que c'est l'air du Saint-Esprit rejettent sa nouvelle œuvre d'une croyance vague et ne recevront jamais l'œuvre réelle du Saint-Esprit. Ceux qui désirent seulement les paroles et l'œuvre de l'Esprit, mais renient les paroles et l'œuvre de Dieu incarné.
jamais. Dans la nouvelle ère, ils ne seront jamais totalement sauvés. Celui qui peut entendre qu'il écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Entendez-vous les paroles du Saint-Esprit? Les paroles de Dieu sont ici, les entendez-vous? Les entendez-vous? Le Saint-Esprit ne s'adresse pas directement à l'homme. L'Éternel ne s'adresse pas directement au peuple. Mais à l'ère de la loi, à l'ère de la loi, il le ferait encore moins de nos jours. Pas 5 années pour parler vrai, où il n'atteindra pas son but, où il n'atteindra pas son but. Celui qui peut entendre qu'il écoute, c'est que le Saint-Esprit dit aux églises. Entendez-vous les paroles du Saint-Esprit, les paroles